Nous sommes en plein milieu de l'hiver 1944. Une unité entraînée par l'armée allemande est déployée dans les Alpes franco-italiennes, la division Littorio. La grande majorité de ces effectifs ont été recrutés dans des camps de prisonniers en Allemagne, faisant d'elle une unité peu fasciste et peu fiable. Des instructeurs allemands de la 5e Gebirgsjäger-Division sont donc rattachés pour maintenir une cohésion et un esprit combatif. Les hommes, dépourvus d'équipements adaptés pour l'hiver, perçoivent des surtenues réversibles allemandes ainsi que quelques bottes grand froid. L'Allemagne leur fournit la majorité de l'armement, fusils Kar 98, Gewehr 43, mitrailleuses MG 42, lance-roquettes Panzerfaust et bien d'autres. À partir du 1er novembre 1944, le 3e régiment de grenadiers de la division Littorio est déployé entre le col de l'Arche, la Haute-Vésubie et la crête frontalière de Haute-Tinée. Néanmoins, on assiste à un grand nombre de désertions. La plupart des hommes rejoignent les lignes franco-américaines ou les rangs des partisans, mais la frontière est tout de même tenue. Début avril 1945, de multiples actions sont menées par les troupes françaises dans les vallons de Castiglione et de la Madone de Fenestre. La tête de l'Otaré, la cime de Col-Longue et le pas de Barbacane seront aussi les théâtres de nombreuses tentatives pour reprendre la frontière, mais aucune n'aboutira. Les grenadiers connaissent leur véritable baptême du feu lors de l'offensive française d'avril 1945. Le 10 avril, une attaque française du 1er bataillon du 3e RIA échoue devant le col de Cerise. Alors qu'une patrouille de 11 hommes progresse vers le col, elle est prise sous le feu des mitrailleuses lourdes. 6 hommes, dont le lieutenant Lecam, seront tués. Le 14 avril 1945, les grenadiers perdent leur position du col du Losfer et de la cime de Cespoul. La totalité de la garnison est faite prisonnière et 5 soldats sont tués. Le 17 avril, 90 hommes, dont 10 Allemands, tentent une contre-attaque pour reprendre le terrain perdu. C'est un terrible échec. Les pertes germano-italiennes s'élèvent à 15 morts, 32 blessés et 33 prisonniers. Dans la nuit du 18 avril, les hommes du 1er bataillon du 3e RIA sont déplacés en camion vers Saint-Dalmas-Val-de-Blore. Phare allumé, les camions roulent dans la vallée sans chercher à être discrets. La centaine d'hommes se préparent pour l'ascension de nuit en direction du col de Cerise. La progression se fait sans prendre de précautions. Appel à haute voix, lampes allumées, consommation de cigarettes. Et c'est après une éprouvante marche de plusieurs heures que la troupe arrive sur l'emplacement de soutien. Épuisés, la majorité des hommes se roulent dans leur couverture. C'est ce moment que choisissent une cinquantaine d'hommes, guidés par un habitant de Val-de-Blore, pour s'élancer à l'attaque du col de Cerise dès 6 heures du matin. Les grenadiers italiens, sans aucun doute prévenus de l'arrivée peu discrète des Français, laissent approcher les assaillants à environ 30 mètres de la casemate. Un feu nourri de mitrailleuses MG42 et de mortiers immobilise les Français à découvert dans les éboulis. Il faut des munitions. Ne pouvant manœuvrer, ils n'ont d'autre choix que de se rendre. Nous sommes à découvert. Il faut nous rendre. 32 hommes, dont le commandant du bataillon, sont faits prisonniers. 5 hommes sont tués et de nombreux blessés sont à déplorer. La position du pas de Barbacane est perdue par la division Littorio le 19 avril, mais la garnison d'une vingtaine de grenadiers occupant la petite caserne en contrebas résiste jusqu'au 22. La troupe occupant la cime de Col-Longue résistera, elle, jusqu'au 24. Le régiment est dissous au cours des journées du 24 et 25 avril 1945, les hommes rejoignant alors les résistants. Il est aujourd'hui difficile de connaître avec précision l'histoire de ce régiment de grenadiers et le déroulement de ses batailles, mais une chose est sûre, le dévouement de ces hommes restera à jamais une preuve de la force et du courage que peut susciter une doctrine militaire.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, je vous invite à aller voir la page Facebook de Riviera 44, ainsi que mon reportage sur les soldats oubliés du 65e Infantry Regiment au col de Turini.